L'évitant aime le luxe, devient ce luxe, et il t'accordera la valeur que tu mérites. Pour savoir si vous avez de la valeur aux yeux de l'évitant, une seule question. Une question qui demande une honnêteté brutale envers vous-même. Votre partenaire ou votre ex, au style d'attachement évitant, vous voit-il comme une commodité toujours disponible ou comme un luxe qu'il valorise et souhaite préserver? Prenez un instant. Si la réponse vous pique, si vous sentez cette pointe de ressentiment, c'est probablement parce que vous avez offert votre attention et votre amour trop librement. Vous vous êtes positionné comme une utilité émotionnelle, fiable, fonctionnelle, toujours là pour éponger ses doutes, mais finalement, acquise beaucoup trop facilement. On ne convoite pas ce qui est garanti. On ne poursuit pas ce qui nous court après. Pour changer cette dynamique, vous devez passer du statut de nécessité à celui de luxe dans son esprit. La psychologie de la valeur, dans l'esprit évitant, pour comprendre comment devenir un luxe, il faut d'abord comprendre comment un évitant perçoit la valeur. Ce n'est pas du matérialisme superficiel, c'est un mécanisme de survie. Les évitants ont appris très tôt que l'amour donné sans condition était suspect. Pour eux, ce qui est gratuit n'a pas de prix parce que ça n'a pas de poids. Ils ont intégré l'idée que ce qui est vraiment fiable doit être gagné par l'effort. Cela crée une dynamique paradoxale. Plus vous vous rendez disponible, moins vous avez de valeur à leurs yeux. Plus vous les poursuivez, plus ils courent. Votre disponibilité constante, que vous voyez comme une preuve d'amour, est perçue par eux comme une absence de standard. Mais quand vous commencez à agir comme un luxe, sélectif, de haute qualité et pas toujours accessible, vous activez leur instinct de poursuite. Parce que le luxe représente la rareté. Et la rareté, pour un évitant, est la seule chose qui semble sécurisante et digne d'intérêt. Devenir sélectivement disponible. La première étape de cette transformation est de passer d'une disponibilité totale à une disponibilité choisie. Posez-vous la question, répondez-vous à ces messages dans la seconde? Annulez-vous vos plans dès qu'ils manifestent un intérêt soudain? Si oui, vous êtes une commodité. Le luxe n'est jamais disponible immédiatement. Il demande de la planification et souvent de l'attente. Cela ne signifie pas jouer à des jeux puérils ou faire exprès de ne pas répondre. Cela signifie avoir une vie si remplie que vous n'êtes réellement pas disponible dans la seconde. Votre temps est une ressource précieuse. Commencez à le traiter comme tel. Si on vous contacte à la dernière minute pour un soutien émotionnel alors qu'on vous a ignoré pendant des semaines, apprenez à dire « J'aimerais beaucoup t'écouter, mais je ne suis pas disponible ce soir. Mercredi serait plus simple. » Le but est de lui faire réaliser que l'accès à votre énergie demande une intention. Lorsque l'autre doit planifier pour vous voir, il commence à réfléchir à votre valeur. Vous n'êtes plus l'objet qu'on saisit sur l'étagère par ennui, vous êtes la destination pour laquelle on se prépare. Élevez ces standards de manière visible. Le prestige est défini par des standards élevés. Si vous voulez être traité comme un luxe, vous devez incarner cette exigence dans tous les aspects de votre vie. Cela commence par la façon dont vous vous traitez vous-même. Le luxe, c'est investir dans la qualité. Vos expériences, votre environnement, votre soin personnel. Mais les standards les plus importants sont vos standards relationnels. Cessez d'accepter l'effort tiède, la communication inconsistante et l'indisponibilité émotionnelle comme étant la norme. Montrez par vos actions que l'accès à votre vie est un privilège qui nécessite de la ponctualité, de la présence et du suivi. Quand un évitant voit que vous avez des standards élevés pour tout, votre travail, vos amitiés, votre santé, il comprend qu'il ne peut pas vous traiter avec désinvolture, parce qu'on ne traite pas une montre de collection comme un gadget jetable. Créez une preuve sociale de votre valeur. Les objets de luxe sont précieux aussi parce que la société reconnaît leur valeur. Pour un évitant, la preuve sociale est un déclencheur puissant. Cela ne signifie pas essayer de le rendre jaloux, mais plutôt vivre une vie si engageante que d'autres personnes veulent naturellement en faire partie.
développez vos passions, cultivez des amitiés qui vous dynamisent, quand l'évitant voit que vous avez un cercle social qui vous apprécie, que vous avez des projets qui vous passionnent et que vous ne restez pas assis à attendre qu'il décide de votre valeur, son regard change. Il commence alors à se demander s'il vous accorde assez d'importance, voyant que le reste du monde, lui, le fait déjà. L'art du retrait stratégique et l'indifférence élégante. Le luxe ne fait pas de publicité agressive. Il maintient son aura par une présence et une absence savamment dosées. C'est ici qu'intervient le retrait stratégique. Si le partenaire évitant commence à vous prendre pour acquis, s'il répond tard ou traite votre temps comme secondaire, ne montez pas au créneau. Ne demandez pas plus d'attention, reculez, réduisez votre disponibilité jusqu'à ce qu'il prouve qu'il peut de nouveau respecter vos standards. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. En parallèle, cultivez ce que j'appelle l'indifférence élégante. Soyez chaleureux et authentique quand il est présent, mais restez parfaitement serein et complet quand il est absent. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas de sa validation. Lorsque l'évitant rencontre quelqu'un dont la confiance ne fluctue pas selon son bon vouloir, il réalise qu'il a affaire à une catégorie de personnes rares. Le pont vers la compassion, comprendre son monde intérieur. Cependant, la stratégie ne suffit pas. Pour construire quelque chose de réel, il faut ajouter une couche de compréhension profonde. Les évitants portent souvent des blessures anciennes liées à l'intimité. Pour eux, la proximité est synonyme de perte de contrôle ou de suffocation. En approchant l'autre avec patience, vous créez la sécurité nécessaire pour qu'il baisse sa garde. Ne voyez pas son besoin d'espace comme un rejet personnel, mais comme son mécanisme de survie. En honorant son autonomie et en célébrant ses petits pas vers vous, un message envoyé en premier, une confidence partagée, vous lui apprenez que l'amour ne signifie pas se perdre. Conclusion, la transformation de l'amour. Le but ultime n'est pas de manipuler l'autre pour qu'il vous court après, mais de bâtir une relation où vos deux styles d'attachement peuvent coexister sainement. La transformation se produit quand vous cessez de quémander des miettes et que vous commencez à offrir un festin auquel on ne se présente que sous invitation. C'est un chemin qui demande du courage. Le courage de se choisir soi-même, de maintenir ses limites et de faire confiance à sa propre valeur. Quand vous incarnez ce luxe émotionnel, vous n'aidez pas seulement la relation, vous aidez l'autre à guérir, car vous lui offrez un modèle d'amour qui est à la fois sûr, respectueux et infiniment précieux.